إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mes frères, bien sûr. Premier point pour nous leçons aujourd'hui, c'est ça remercier Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu pour tout bon faveur qu'il fait à nous. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bon faveur qu'il fait à nous et bon faveur qu'il nous pas qu'à compter. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans surah 14 Ibrahim et aussi dans surah 16 An-Nahl وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si je pourrais essayer, énumérer, compte, man faveur qu'Allah fait à nous, nous ne sommes pas capables. Et parfois, nous sommes capables d'oublier. Plus grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous, c'est de créer nous ahsanu taqwim, insan. Premier, avant qu'il l'islam, nous créons nous insan. Si nous pas insan, ça veut dire comment nous pouvons être meilleur insan. Si nous pas insan même. C'est-à-dire, plus grand faveur, c'est de créer nous insan. À cette dans insan, parmi insan, l'in crée nous avec l'intelligence. Ça veut dire un djimoun, il n'est pas fou. Ça veut dire sur l'esprit bon. Ça, c'était l'autre faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Capable, si un jour nous gagnons l'occasion, pour pas connaître pas nous capable organiser une visite ensemble, nous allons dans le mental, nous allons guetter un coup halat dans les visites, un djimoun qui qualifie sur l'esprit vraiment. Pas non, pas peut faire semblant sur l'esprit pas bon pour lui sauver avec système judiciaire ou bien système policier. Pas peut dire ça maintenant. Nous pouvons dire ban qui vraiment l'impédi sur l'esprit, ça veut dire qu'il est malade, donc l'impédi sur l'esprit, si nous guettons cette halat, nous sommes capables de comprendre, valer sa faveur que Rabbul Alamin fait à nous au moment qu'il nous encore capable nous avons l'intelligence qui est en bonne santé. Alors, vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Numéro 3, c'est-à-dire, troisième position, c'est qu'il crée nous musulmans. Quatrième position, il crée nous musulmans dans l'ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes capables musulmans de l'époque de Adam alayhi salam, nous sommes capables musulmans de l'époque de Nuh alayhi salam, nous sommes capables musulmans de l'époque de Zakaria alayhi salam, Ilyas, Dhul-Kifl, tout ça, les Anbiya alayhi salam qui viennent avant Lut alayhi salam, Shu'aib alayhi salam, Salih alayhi salam. Tout ça, les Anbiya alayhi salam, nous sommes capables musulmans, mais dans d'autres ummat, non. Nous musulmans dans l'ummat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Right là. Faveur même là. Bon, pour terminer ça, réflexion le faveur là, pour une faveur énorme qui nous Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est concernant hadith de Azan. Quand nous finissons d'un Azan, nous répétons Azan. Ensuite, nous lisons Dua Azan. Quand là-dedans, il y a shafa'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que nous, ban gunehgar comme nous tous, nous avons guna. Alors, jour qiyamah, si arrivé, nous ne finissons pas par le jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il décide pour purifier nous dans Jahannam. Ça veut dire que nous ne pouvons pas passer un séjour dans Jahannam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire shafa'at pour nous. Right là. Sa shafa'at là, ce hadith, il y a plusieurs hadiths de shafa'at. Mais vous donne un avant de me rendre dans mon leçon, comme réflexion de sa semaine-là, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit. Moi, je dis ici, dans les autres places, mais là, nous pouvons le remercier Allah pour faveur qu'Allah fait à nous, en tant qu'il nous trouve dans Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa inna li kulli nabiyyin da'watun mustajaba. Nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, que chaque nabi, il a une dua qui est mustajaba. D'ailleurs, les Anbiya alayhi salam, je dois accepter. C'est pas vrai? Ça hadith là, wa inna li kulli nabiyyin da'watun mustajaba, li fait à nous qu'on voit qu'il y a une dua spéciale qui est réservée pour chaque Anbiya alayhi salam. Une dua spéciale. Ça est spécial. À part qui des amis, ce ban dua accepté. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Qui veut dire ça? Qui tout ban Anbiya alayhi salam, il finit service de dua. Ça quand là je finis service. Wa inni ikhtaba'tu
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que moi, mon réserve, mon dua afin qu'il me serve pour mon ummat, pour me faire shafa'at pour ummat zu qiyamah. Est-ce que nous capables de faire tadabour, ça, l'amour que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient pour nous, et ça quand qu'il est content nous là, et qu'il est capable, je connais combien de places il a servi sa dua là. Nous laisse mon frère mentionner quelques places, n'importe ça envie. Quand tu es capable de servir cette dua-là dans un moment crucial dans la vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien concernant un wahi qui a fini de lui pour arriver de ce ummat. Tu es capable de servir cette dua-là, par exemple, dis-moi. Quand tu es capable de servir cette dua-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fadal. Oui, tu as servi ça. C'est mon doigt spécial là, comme je dis, tu es capable de servir de beaucoup de grands scénarios. On peut dire grands scénarios, par exemple, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam demande permission avec Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, il demande permission pour y aller visiter ce maman. Par exemple, il demande dua pour lui, il demande pardon pour ce maman. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il demande permission pour visiter ce maman, pour dua là, pas rien. Hein? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'ingé wahi qui Hussein pour être tué, l'ingé wahi qui ummat pour diviser, l'ingé wahi qui pour la guerre entre deux groupes musulmans, et beaucoup de sahaba fin mort de sa guerre. Tu es capable de servir ça dua quand il finit sa wahi là. Les fins wahi aussi dans ummat pour une man salatin pour venir pour une man les rois pour venir après les rois pour une façade pour venir dans hadith fitan. Beaucoup qui astera pas venir dans la tête, mais beaucoup de grands événements qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il finit un wahi qui peut arriver et il enseigne ce ummat concernant cette réalité là. Mais c'est man in God ça dua là pour les servir jour qiyamah pour les faire shafa'at pour gunehgar de ce man ummati. Quelle qualité ça? Alors, est-ce que ça pas suffit que nous ban jeunes? Est-ce que ça pas suffit que nous musulmans? Est-ce que ça pas suffit que nous ban jeunes garçons, nous ban jeunes filles, nous ban madame, nous ban famille musulmane et ummat en entier, je sacrifier tout ce qui est l'un de nous pour sa dîne là, pour l'obéissance à Allah, pour les paroles et messages que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a amené et nous avons la responsabilité devant Allah pour nous sortir ce message là. Nous responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme on dit plusieurs fois dans plusieurs places, nous disons que le mot exploser, nous disons que sortir, nous peut aller, nous peut amener une révolution humaine avec sa dîne là comme une solution humanitaire. Quand nous évons une vie à l'intérieur, masjid, alors nous faisons implosion et nous laguer à l'intérieur. Quand sa dîne là, c'est une solution humanitaire. Aujourd'hui, quand Maurice peut vivre dans la corruption, peut vivre dans terreur, peut vivre dans toute qualité façade, zina, mariage mix, kid libéralisme, désobéissance à Allah, zina, kumar, shirk partout, quand il arrive ça, ça dit là, il y a une solution pour l'insan. Ça dit là, pas envoyé pour rentrer dans 4 coins mirailles, ça dit là, et ça dit 4 coins mirailles. À l'intérieur, 4 coins mirailles là, c'est ça même dit qui corrige Makkah, qui propose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, God dit à l'intérieur 4 mirailles, nous n'avons aucun problème. Lié Sira, nous trouvons. Dans Sira, Quraysh Makkah, quand Abu Bakr radiallahu anhu, tu peux faire hijra, on expliquait le hijra semaine avant. Qui quand tu peux faire hijra Ibn Durinna dit à Abu Bakr radiallahu anhu que tu peux aller dire moi je peux sortir parce qu'il m'a communauté pousse-moi les temps communauté pousse-moi on peut aller dans une place que je peux faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu peux faire hijra vers Habashi Abu Bakr radiallahu anhu Ibn Durinna qui dit non retournez je vous donne toi agir je vous donne toi le neighborship je vous donne toi la protection qui tient dans le système arabe quand un non-musulman qui donne protection un qui n'amène iman personne ne peut attaquer alors finalement il retourne vous connaissez qui Quraysh Indjari et ils ont aussi même présentation même offre je ne fais à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lire Coran de la case faire ibadat pour tout Allah de toute la case mais pas venir faire façade de la société. Je n'ai pas oublié sa dîne qui sortit en dit au masjid là. Nous complète le vœu de Quraysh, musulmans dans le monde, ils complètent sa vœu là, quand ils pensent à dîne, ils amènent ça à l'intérieur masjid et nous tous nous venons nous larguer à l'intérieur masjid là.
Quand ça dit, il y a une solution. Il oblige une solution parce que Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ça dit, c'est une solution. Nous sommes capables de présenter le gouvernement mauricien une solution dans nos dînes. Mais comment nous pouvons présenter ça quand nous-mêmes, à l'intérieur, nous-mêmes, nous n'avons plus beaucoup de cancer et plus beaucoup de malades c'est qui société là, quand nous avons la drogue, nous vendons la drogue nous-mêmes. Quand nous avons jeu du hasard, nous-mêmes. Quand nous avons zina, nous-mêmes. Bon, nous ne pouvons pas dénier les bien qui est dans nos de faire attention. Oui, nous-mêmes qui partagent plus beaucoup ration, nous-mêmes qui partagent plus beaucoup. Nous-mêmes, dans moment de calamité, qui nous l'eau terrain, nous pouvons travailler. Mon frère, moi, dire. Oui, nous-mêmes. Mais seulement, nous, l'islam, c'est une solution. Oui, ça est un bon exemple pour montrer comment l'islam est une solution dans le moment de Covid, comment mon frère travaille pour qu'il ne paraisse sans manger. Comment mon frère travaille quand il y a une inondation pour que les gens continuent à recevoir une aide. Ça, c'est les musulmans qui fait ça plus beaucoup. Ça, c'est ça signe qui nous tu peux envie de trouver ça, chaque masjid, chaque société, chaque bastille, lié à ce système qui est capable de subventionner un djimoun sa connaissance, un djimoun sa risque, un djimoun sa sécurité aussi. Conseil-li, aide-li, support-li. Mais si chaque bastille fait ce masjid, vient sa qualité masjid qui est capable de prendre sa responsabilité là en même temps, il y a une solution. Ça quantité de jalousie qui est là à l'intérieur de sa communauté, c'est incroyable ça. Incroyable ça quantité de jalousie là. Alors, bon, là, bon, fini, ma première réflexion, c'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur là et surtout qui nous donne ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Concernant nos leçons, semaine passée, mon faiseur te rappelle, mon faiseur rentre dans le mood de semaine passée, nous tu trouves comment Moussa alayhi salam, nous t'expliquer que quand il tient pour le présent devant Pharaon et aussi quand sa bantifi là, je ne propose papa pour employer Moussa alayhi salam basé sur deux critères qui sont visibles. Je ne vais pas te dire ça la semaine passée. Écoute ça bien. Deux critères qui sont visibles veut dire يمكن مراقبتها ومتابعتها ومحاسبتها. Qui veut dire ça? Qui, je pense choisir des critères de Moussa qui sont invisibles. Ils tiennent mukhlis, ils tiennent sincère par exemple. Je ne choisis ce critère-là? Non. Écoute ça bien. Je pense choisir un critère qui est invisible, quand il est capable de monter, descendre et pas capable de monitorer. Fait que moi dire, je prends du monde, je mettre l'imam, ou bien je mettre responsable madrasa, ou bien je mettre responsable de travail islamique. Basé qui ça dit monde là bien sincère ça. Vous ça qui basé là? Ça dit monde là mukhlis extra sincère. Comment nous mesurer la sincérité? Comment mesurer ça? Parce que sincérité, c'est une catégorie, c'est un caractère qui est invisible. Nous n'sommes pas capables de mesurer la sincérité. Par contre, nous avons besoin d'un monde qui faux, ça veut dire faux, veut dire dans ce domaine qui m'a pas employé pour le travail là. Numéro 2, il besoin honnête. C'est deux catégories qui sont capables de mesurer. Dans Youssouf alayhi salam, c'est l'histoire d'un hafiz, protecteur, alim, connaisseur. Ça c'est une leçon d'administration du Coran, une leçon administrative que le Coran peut de nous quand nous sommes pour apprendre un kiken, les besoins basés sur un critère qui est visible, quand on a la possibilité de monitorer sa performance là, évaluer sa performance là, récompenser sa performance là et faire accountability de sa performance là. N'a pas qu'à baser qui le ban critère qui est invisible. Aujourd'hui mon iman qu'a faux, aujourd'hui mon sincérité qu'a faux, demain on trouve beaucoup l'argent mon sincérité baissé. C'est là qui m'a fait. Les là ça m'a dit moun morsenoun, ça m'a dit moun qui emploie l'argent pour faire ce projet là. L'état projet là crasé, nous n'est tout projet là fermé, mais ça m'a qui investit dans ce projet islamique là ça qui est arrivé. Mais ce est à qui côté, au moment où nous choisissons un projet in charge de ce projet-là, nous choisissons un critère qui est invisible, mais dis-moi, ça l'invisibilité-là, il peut faire tout quelque chose, parce que le contraire. Ici, dans l'histoire de Moussa alayhi salam, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin, le faux et l'honnête. Ouais. En arabe, on dit malu sa'ibi yu'allimu as-sariqa. Al-shahada. Un l'argent, fait que moi dire, ou dire moi, ou qui tout l'argent dans la table. Vous pouvez tester aux enfants, vous pensez, un faux test, ça pas faire ça test là. Pas pousser shaitan pour pousser aux enfants pour lui prendre ça l'argent. Les amis pas faire ça.
Parce que vous pouvez montrer aux enfants quand vous pouvez mettre dans cette disposition, où ça doit travailler, ou quitte qu'à ça, vous avez envie de tester. Qui va vous tester? Ou vous avez mettre un système de travail, et il y a 500 du pain, l'une vend 500 du pain, vous avez 500 roupies. Fini. Ça, c'est le système de travail. Non, pas dire comme ça, je ne sais pas combien de pain il y a, je ne sais pas qui prix, je ne sais pas combien de vendez, je ne sais pas combien rester. Après, je dis, mais vous avez travaillé à l'un de coquin. Non. Il faudrait que nous fassions un travail basé sur un critère qui est visible, qui est capable de monitorer, qui est capable de veiller, supervisionner, et capable de faire accountability, capable de faire rendre compte, et capable de récompenser aussi quand le travail là, il fait de façon qui est bizarre. Ici, dans les leçons de Moussa alayhi salam, Inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin, c'est ça que je t'ai expliqué la semaine passée. Je t'ai aussi expliqué une autre leçon administrative concernant les enfants Israël, Banu Israël, quand ils ont dit à notre Rasoul, donne-nous un les rois pour la guerre. Hein? Nous parlons avec un Rasoul, un Nabi, nous disons comme ça, redonne les rois, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, afin qu'il nous gagne la guerre fi sabilillah. Qui fait les rois? Qui fait les rois? C'est un cas qui fait les rois, ben on les rois, qui fait? Qui fait le roi? Qui fait, nous amène un qui faut tout seul, si c'est dans la fosse, qui fait? Logistique. Logistique pour la guerre, besoin d'un homme pour la guerre, besoin d'un logistique pour la guerre, besoin d'un équipement pour la guerre. En même temps, besoin d'un sultanat, l'autorité aussi. Si peine l'autorité, peine l'équipement, comment pour la guerre? Alors, ben là, peut dire avec un nabi, envoie, demande à Allah pour y envoyer un malik, un les rois, un celui qui a l'argent, qui a la force, qui a la logistique, pour la guerre, enfin, nous la guerre, fils sabilillah. Mais le nabi là, tu me répondre, c'est moi extra aux autres. Moi, mon nabi, moi, meilleur insan au salati, là, mais il ne pas dire ça. Pourtant, il fait dua à Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un kiken, ça dans Surah Baqarah. Bon, mon bouti ami là, ça c'est un ayat Coran qui montre le professionnalisme. Coran il enseigne nous, et spécialiste. Coran il enseigne nous. Coran pas enseigne nous, nous prend un celui qui est notre taqwa, ça veut dire qu'il n'est pas pour coquin, c'est on nous met en sauce, par exemple, un travail qu'il n'est pas connu. Non, pas de montrer nous ça, ça l'islam pas de montrer nous. D'ailleurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, le phénomène iman, tout de suite il devient chef de guerre. Mais combien iman il gagne? Tout de suite il devient chef de guerre qui fait parce qu'il y a un professionnel dans la guerre. Il y a la force, il y a une stratégie, il connaît la guerre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, prend il chef de guerre. Oussama bin Zayd radiallahu anhu, de Jaysh Oussama, quand on dit après wafat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux refuser d'un zakat, Abu Bakr radiallahu anhu, basé sur l'enseignement Rasul sallallahu alayhi wa sallam et appointment que Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fait pour mettre Oussama bin Zayd, un jeune garçon chef de guerre, responsable de guerre, basé sur connaissance de la guerre, basé sur l'intelligence, basé sur le leadership, basé sur la force qu'il tient. Bon, définitivement, au moment, il y a ce leadership-là, et il y a taqwa, ça c'est the best choice. Ça c'est the best choice. Mais s'il y a un manquement, nous payons un djimoun, il y a un manquement, il y a 50% de leadership, c'est moi, il y a sur iman, Allah subhanahu wa ta'ala met sous barakat là-dedans. Mais c'est moi, si nous avons un leadership, et nous payons un iman du tout, ça aussi pour amener plus tard problème, nous ne connaissons pas que ça pour aller. Alors l'islam, il montre nous en même temps spiritualité, en même temps l'administration. Dans les sons aujourd'hui, bon, Tiena aussi commence à papa là, il propose pour ce tifi à Moussa alayhi salam. Nous Rasoul il explique même affaires. إذا آتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. Si un quelqu'un il vient demande tifi, la maison tifi, et ce caractère, il y a un bon caractère et il y a un digne dans lui. Là, nous trouvons une affaire importante que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne sur Ummat. Il y a une différence entre un djimoun des religieux, après il a un bon caractère. Parce que combien de djimoun religieux, il n'a pas un bon caractère. Hadith. Ibn Majah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait une demande de tifi. Et il y a un bon caractère, il y a un digne. Ça veut dire un djimoun qui besoin de travail sur son akhlaq, sur son caractère. Nous avons quatre gros titres de dînes dans nos dînes. Nous avons 4 gros titres de dînes. Nous avons iman, nous avons ibadat, nous avons akhlaq et nous avons muamalat, transaction. Nous avons iman, nous besoin d'après Coran et Sunna, nous ibadat, nous besoin d'après Coran et Sunna, nous akhlaq, nous envie perfectionner, nous besoin mettre d'après Coran et dans Sunna. Ça veut dire un djimoun, par exemple, les contents, ça qui nous dit en créole, les contents zouré, par exemple. Nous qui nous faisons, nous honorons le djimoun là par sa titre là. Où ça va, là, quand il cause, comment il commence à me calmer?
Et tout le monde satisfait, tout le monde peut rire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ma kana Rasulullah wahishan wala mutawahisha. Jamais quand tu peux causer, tu peux causer bride, tu peux causer avec ma mauvaise parole. Hein? Et l'autre dit on dit pas qu'à costioli, il dit comment dire un tempo. Comment costioli l'éclater. Mais non. Al-Kadhimin al-Ghayz qui nous pouvait avec sa caractère qui dans le Coran peut montrer le caractère de celui qui n'a pas quoi. Al-Kadhimin al-Ghayz wal-afin 'ani nas, c'est celui qui l'immense colère. Al-Kadhimin al-Ghayz veut dire c'est celui qui a la capacité pour lui montrer sur la force et lui montrer sa colère, non l'immense colère. Côté ça. Le Coran ça. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Vous donne une petite anecdote de l'Arabie. Si vous pouvez rouler dans l'auto, ça veut dire un jour une fait c'est pas une traverse devant ou bien une traverse devant, ni n'importe qui affaire. Mais si comment dire, si pas Bougla, il permet d'aider, je pense qu'on de répondre là. Direct la guerre. Arrêtez la guerre. C'est moi chez un Américain, ben anglais, ok, thank you. C'est un caractère qui musulman il développe. Bon, pas dire tout le monde, mais ça c'est un des scénarios qui nous trouvent. Et nous aussi nous avons l'attitude là, comment dire, comprendre? Si nous tout un petit peu blanc, un petit peu là, nous avons dit oui monsieur, je suis, je là. Seulement ça même qui chose, un faible, une faire. Là nous pour montrer nous la force, nous pour montrer qui nous capable de montrer le lit. Mais qui fait une décalité réaction qui fait. Et nous, c'est qui nous marquons, nous sous l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui chaque fois me dit partout dans ma nation, moi, je besoin qu'on me faiblesse dans l'iman, je besoin qu'on me faiblesse dans l'ibadat, moi habitué 20 heures de salat, moi habitué pas faire sunnat, moi habitué et dans zoom dormir, dans zoom faire salat fajr, c'était moi besoin qu'on sa faiblesse là, moi besoin note sa faiblesse là, moi besoin travailler sa faiblesse là, moi besoin de faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu pour licence ça. Si on a une faiblesse dans mon iman, à chaque fois qu'il m'a touché, je ouvrir YouTube, je rentre dans un petit site qui n'a pas besoin de rentrer, je regarde des affaires. Ça veut dire dans mon équipe, il y a certains malades qui m'ont besoin de faire. Quand je connais moi, sa faiblesse là, ou bien je faire comme si je dirais que je n'ai aucune faiblesse. Moi. Non, quand je connais moi, sa faiblesse là, qui m'a fait? Je reconnais sa faiblesse là. Après, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, doit sincèrement, Rabbul Alamin al-Muttali ala ahwalina, ya'lamu sirra wa ma akhfa, c'est lui qui connaît ce qui paraît et ce qui est en cachette, ce qui est bouffé, il bouge de sa qui est là. Sa qui est là, vraiment, il peut reconnaître sa faiblesse et il peut ouler la force par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de son iman augmenté, Rabbul Alamin pour guider lui. Rabbul Alamin pour guider, comment capable Rabbul Alamin pas pour guider nous? Rabbul Alamin, je nous demande moi guidance pour guider autres, après il pas pour guider nous, non. C'est moi Rabbul Alamin, il pour guider sa degré de sa l'envie, de sa vouloir de guidance, de sa hidayat qui nous peut envoyer avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Écoute-moi mon frère, plus grand secret de guidance c'est quand nous rentrons dans salat. Une fois que nous rentrons dans salat, mujarrad nous tire tout quelque chose qui nous vient pour dire Allahu Akbar, quand nous sortons nous sortir comme une autre personne. Salat sur l'effet qui est comme ça. Salat sur l'effet qui est comme ça. C'est pour ça qu'il fait 5 fois salat obligatoire, afin qu'à chaque fois nous rentre dans sa machine là, il purifie ça, il n'a pas dit sortir. La même qui Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit que c'est un djimoun peut continuer à faire salat, sur akhlaq, pas pésanger, il pas rester loin avec désobéissance, il dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qui Allah subhanahu wa ta'ala peut éloigner sa djimoun là. Ça veut dire que sa djimoun là peut éloigner avec Allah, ce salat pas peut rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa haditha, il dit que si un djimoun vient demander la maison de Tifi, je te satisfais. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Ibn Majah, avec son akhlaq et son din, zawiju maïli. Illa taf'alu. Ça, l'avertissement là, incroyable. Il dit si arrivé, je ne pas faire ça, pour une fitna l'olati Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Vous voyez, quand il vient un test, moi là, moi n'a Tifi. Au moment ça garçon là, fait-moi dire vous placer l'assemblée puis n'a Tifi du tout. Il dit correct. Il finit pas ce test ou ça il pas gagner test. Qu'est-ce que je veux dire? Il passe test ou ça il pas gagner sa test là? Il pas gagner. Mais c'est qu'il n'a Tifi qui pour gagner sa test là. Pareil comme ça tout test. Bien souvent nous réjouissons le faillir qui un frère peut faillir de ce test. Moi, je dis, mon frère, quand il peut faillir de ce test, je ne veux pas dire qu'il m'a réussi dans sa test qu'il peut faillir là, non. Il faillit de ce test, moi, j'ai un test qui me peut faillir quelque part par là, parce que nous tous pécheurs.
Les lames qui nous pas capable de juger là. Alors, ça c'est ce qui nous fait expliquer la semaine passée. Dans les sons cette semaine-là, dans 4 places de Coran, Allah m'a fait choisir 4 places que Allah subhanahu wa ta'ala puis enseigne nous premier dialogue qui Moussa alayhi salam qui Allah subhanahu wa ta'ala il peut entretenir avec Moussa alayhi salam. Première place, Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu lui dit concernant Moussa alayhi salam wadhkur fil kitab Moussa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant Moussa alayhi salam. Qui fait? Parce qu'il s'est fini de traverser là, l'histoire de Moussa alayhi salam. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut recevoir révélation, il finit de traverser ça dans l'époque de Moussa alayhi salam. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il permet ça l'histoire là devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa raison c'est une affaire appelée tasliya. Tasliya veut dire en arabe donner réconfort qui mazine Moussa alayhi salam, mazine sa confrontation avec l'oppresseur Pharaon, mazine Banu Israël, mazine difficulté qu'ils ont gagné, mazine test qu'ils ont gagné et mazine victoire qu'ils ont donné. Alors oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ici mazine ça l'histoire là mais ça même pour arriver Allah subhanahu wa ta'ala il vous donne toi din, tu vous propage din, tu n'as pas de monde pour amener iman l'autre quand je pour amener iman, je pour gagner répercussions, je pour gagner test de notre iman mais finalement victoire il pour venir pour les mu'minin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça qu'il peut dire avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il dit wadhkur fil kitab Moussa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ici, dans le titre de Moussa, Allah dit Mukhlasan. Le mot Mukhlas. Bon, fait que j'ai un frère qui fait explication. Alors, le mot Mukhlas, un autre affaire, et que le mot Mukhlis, un autre affaire. Alors, bien souvent, quand nous lisons le Coran, nous disons par exemple Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin veut dire juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu. Quand nous pouvons traduire en créole, en français, sincère, mais ce n'est pas le mot sincère en arabe. Quand on dit ikhlas, qul huwa Allahu ahad, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu. Quand Allah peut dire l'une de nous l'autre pour faire ibadat avec ikhlas, ça veut dire nous venons mukhlis, mukhlis, c'est un djimoun qui fait ibadat juste pour Allah. Mukhlasin veut dire c'est lui qui a choisi pour donner nubuwat et risalat. Qui ban du monde qui gagne protection Allah contre Shaitan? Mukhlisin ou bien Mukhlasin? Dans l'ayat Coran là, il dit que Shaitan il porte victoire aux enfants Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin. Incroyable ça ayat Coran là. Allah peut dire qui ban serviteur Allah qui pour gagner protection Allah contre Shaitan, ban serviteur qui mukhlas. Mukhlas veut dire ban qui Allah choisit les autres. Nous avons une protection avec Allah contre Shaitan, pas vrai? Parce que si nous n'avons pas une protection Allah contre Shaitan, il y a 3 catégories du monde. Un du monde, il CS protection Allah contre Shaitan. Un autre du monde, il fait comme si dirait, il n'a pas besoin d'Allah pour son ibadat, pour son effort, pour son sadaqa, pour son tahajjud, pour son Coran, pour son connaissance, pour son hifz. Il peut penser qu'il n'est pas la guerre avec Shaitan. Il oublie qu'il non, mon besoin protection Allah contre Shaitan, mon besoin qui Allah protège moi contre Shaitan parce que mon papa Adam alayhi salam, c'est lui qui Allah finance lui, Shaitan il porte victoire lui. Moussa alayhi salam dans les sons de Moussa alayhi salam nous apprend que l'Indien Moussa il dit innahu aduwwun mudillun mubin. Hada min amali shaitan quand il finit de taper un coup de poing. Ça israélite là, quand il prend sa conscience, quand il retourne son tempérament normal, il n'a comprend que shaitan il porte victoire lui quand il attaque ça il est pressé pour réagir. Ça c'est un pressé, c'est Moussa alayhi salam il gagne embêté par shaitan. Bon ben moi et où qui nous halat. Mais seulement dans le Coran, il y a un secret. Allah subhanahu wa ta'ala finit averti Iblis. Illa ibadi, excepté mon serviteur qui est mukhlasin. Mukhlasin qui dit, c'est que Allah finit choisir les autres. Comment Allah peut choisir nous, c'est-à-dire? Une question qui se pose, je me demande, mais Allah il peut choisir Abu Bakr, il peut choisir Abdul Ghafour, il peut choisir Muhammad, il peut choisir Adam, il peut choisir Asraf, il peut choisir Fulan, il peut choisir Ayman. Non, il peut choisir, il peut figuer, il peut choisir un arabe, il peut donner une protection.
ou ça un secret qui Coran et Sunna enseigne nous, qu'à travers ce secret-là, quand nous adoptons sa procédure pour gagner protection Allah subhanahu wa ta'ala, Allah protège sa serviteur-là. Dis-moi de votre côté. Dans Surah 16, verset, si je ne pas faire 99, Allah subhanahu wa ta'ala dit إنه لجاكم صنع الشيطان فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit quand tu lis le Coran, rode protection avec shaitan al-rajim. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Dans Surah 16, dans Surah Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala, ayat numéro 98 et 99, il dit فإذا قرأت القرآن quand tu lis le Coran فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre shaitan le maudit. Je connais, nous ne pouvons pas lire ça avec le Coran, nous traverser, nous aller. Puis seulement si nous faisons tadabour, nous pouvons besoin de protection avec Allah contre shaitan pour me lire la parole d'Allah. Incroyable ça. Et s'il fait tadabour, moi c'est protection avec Allah contre shaitan pour me lire parole Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla. Vous ne pouvez pas faire une mauvaise action là. Vous pouvez lire le Coran, kalamullah azza wa jal, al-munazzal. Al-Shawqani rahmatullah alayh dans le livre Fath al-Qadir dans ce tafsir, il dit si lire Allah subhanahu wa ta'ala sa parole, pour lire Allah sa parole, besoin c'est protection avec Allah contre shaitan, il dit à chaque fois qu'il va faire bonne action, c'est protection avec Allah contre shaitan. Subhanallah. Vous connaissez parce que shaitan, s'il dit pas gagner du monde, quelque chose haram, qu'il dit pour faire, il pense attaquer quelque chose makruh. S'il dit pas gagner quelque chose makruh, qu'il dit pour faire. Il pour faire du monde là faire une petite bonne action pour faire rater une grosse bonne action. Il pour faire dire que faire une petite bonne action, par exemple, il lève les tahajjud tous les jours. 4 heures. Top. Seulement, comment arrive 5h15, il fait gagner sommeil. Du monde là rate fajr tous les jours. Seulement tous les jours, il peut faire tahajjud. Qui n'est arrivé là? Shaitan peut aider pour lever pour faire tahajjud afin qu'il rate salat tout le fajr. Qui plie important salat tout le fajr en diamant, point de michier, ou ça fait tahajjud. Moi, je donne un exemple, un petit exemple. Il y en a beaucoup d'exemples. Ça traverse dans la vie. Si nous pas conscients, le danger, c'est ce qu'il appelle Iblis, Shaitan. Dans Surah Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayuhan nas Inna shaitana lakum adou. Shaitan pour eux, il y a l'ennemi. Fattakhidouhu adoua. Adoptez-le comme un ennemi. Mais si fait que les musulmans peuvent vivre, fait que l'aime la zodi une journée, nous cause vrai, moi peut dire pour moi, c'est lui qui peut expliquer. Moi pas ne pense du tout aujourd'hui shaitan est l'ennemi. Moi peut dire à ce moment peut expliquer que moi peut reprendre conscience que shaitan est l'ennemi. Ça n'importe qui est dans la journée aujourd'hui, il finit pour victoire, il a allé tout. Nous pas connaît qu'à côté Allah subhanahu wa ta'ala, nous tout flag red d'une PJ et un match d'une PJ quelque part par là nous pas même connaît parce qu'il nous oublié sa conscience qui Allah subhanahu wa ta'ala paye moi et mon l'ennemi perpétuel continuel jusqu'à qui me sorti c'est ça qu'appelle shaitan. En même temps, l'importe victoire de Adam alayhi salam, l'importe victoire de nous laissons ici, le Moussa alayhi salam. Moi, comment je peux blaguer avec Shaitan? Et la solution, dans sa surah 16, verset 98, 99, je vais donner un autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Quand tu lis le Coran, c'est protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaitan. Indahu shaitan laysa lahu sultan dipend l'autorité ala alladhina amanu loban qui finit avec iman alhamdulillah nous finit avec iman wa ala rabbihim yatawakkalun et ban qui place de dépendance lo Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Ici tawakkul dans entier Coran veut dire place nous dépendance lo Allah, place nous dépendance lo Allah lo qui chose, lo tout qui chose, lo tout qui chose. Et l'on nous risque, dans nous sécurité, nous la case, dans nous l'argent, nous besoin de protection, nous place nous dépendance sur Allah, mais seulement nous sommes pour faire des efforts, obligés. Dans meaning tawakkul, dans meaning dépendance, inclure là-dedans faire des efforts. Seulement quand il finit de faire des efforts qui sont possibles, il n'y a pas qu'à faire des efforts qui ne sont pas possibles. Nous, musulmans de Maurice, avec nous 20% qui nous sont là, avec nous la guerre qui nous est intérieure, et nous avons 80% de eux. Si vous suivez ce qui peut passer
dans la situation Maurice par exemple, mais ça veut dire nous musulmans, nous devons prendre nos précautions. Chaque musulman doit prendre ses précautions. Quand il finit prendre ses précautions, qui dit parce que nous n'avons personne pour supporter nous n'avons aucun bateau d'hommes qui pour payer, pas qu'on est que hommes là, nous n'avons dans la police artillerie une payer, nous ne pouvons pas prendre tout ça là, nous. Alors ce que nous pouvons faire, nous pouvons garder bouteille de piment, par exemple, bouteille de piment dans la case, par exemple. Un exemple. Mais ça, petits efforts qui nous capables de faire, si nous ne pas faire, pas pour appeler ça tawakkul quand nous dépendons de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin prendre un effort, un pourcentage d'efforts qui donne nous capacité, ensuite nous dépendons de Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, dans sa ayat Coran, quand nous lisons le Coran, c'est la protection avec Allah contre Shaitan. Quand il peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan peine à pouvoir le ban qui dépend de Allah, de qui ça fait? Shaitan peine à pouvoir. L'Oban, c'est lui qui dépend de Allah. Qu'est-ce que ça fait? Dans la guerre avec Shaitan là. Tawakkul dans toutes ses formes. Alors, ça, insan là, quand il comprend à travers le Coran et le Sunna, que tout insan est une faiblesse, que Shaitan c'est l'ennemi, alors qu'il fait, il y a le darbar, Rabbul Alamin, il y a le pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je trouve fait Moussa alayhi salam, tu pouvais nabi, il n'est pas de gagner une bouette, il est le chemin pour gagner une bouette, lui, Shaitan, il réussit. Attaque lui. Oh mon rab, moi, je trop faible. Oh mon rab, moi, je veux protection. Je peux faire mes efforts, je peux respecter ma limite qu'Allah fin mettait, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mettait, seulement, moi, je besoin de protection au Allah contre Shaitan. Au moment où ça dit, il y a le darbar et Rabbul Alamin, il y a le rôle de sa protection, Rabbul Alamin pose sa protection lui. Quand il pose sa protection lui, quand Iblis puis envie attaque sa baille là, qui l'y trouve? Il trouve sa serviteur Allah qui fait tahajjud là, ou ça il trouve c'est lui qui a la protection Allah là. Et Shaitan il finit accepter défaite dans le dialogue qui finit là entre Shaitan avec Rabbul Alamin au moment de l'histoire de Adam alayhi salam. Ça pas mon leçon, on finit expliquer en détail dans la leçon Ramadan, short reminders, en détail expliquer comment ça l'événement de Shaitan avec Adam alayhi salam, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Shaitan il a accepté défaite dans sa conversation là, qui Allah subhanahu serviteur qui dit choisir, mais pas pour capable pour victoire aux autres. Allah pas pour get figure pour lui choisir. Allah peut attendre pour get sa abdla, sa serviteur là, qui dit comprend sa réalité là, quand au moment il place ce confiance là, Allah protège-moi contre Shaitan, Allah protège. Là quand il sortit la case, pour lui sortir sur la case, il dit bismillah, tawakkaltu ala Allah. Moi peux sortir dans la case, moi peux faire tawakkul à Allah, Shaitan assisé pleurer. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala protège lui. Comment on peut la guerre avec un serviteur qui grammaire quand il peut sortir la case, les bureaux de protection avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Essayez d'imaginer, c'est lui qui parle vivre de conscience Allah, en même temps l'ennemi Shaitan qui se halat. Vous voyez que ce halat, Shaitan fait, comment dire, la farine quand il mélange de l'eau là, pour pas qu'elle donne tout forme, Shaitan fait ce qu'il a envie en nous. Shaitan fait ce qu'il a envie en nous. C'est pour ça qu'il nous trouve sa catastrophe de société là. Au moment ça dit moun qui les imams, les maulana, les prêcheries, les professeurs, les cassent un principe Allah subhanahu wa ta'ala concernant mahram. Les cassent l'enseignement Rasul sallam qui dit qu'il la yakhluwanna imra'a, il n'y a aucune place qu'un monsieur, qu'un madame reste en secret, excepté qu'il troisième shaitan. Les pensées qu'il faut parce qu'il y a un enseignant, il y a un docteur, il y a un alim, il y a un maulana, il y a un prêcheur, définitivement shaitan pour pour victoire. Parce qu'il y a l'enseignement, il casse l'enseignement. Au moment de respecter l'enseignement, en même temps, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection, Allah protège lui, quand Allah subhanahu wa ta'ala protège lui, quand Shaitan peut faire plan pour attaquer ça du monde là, il n'est pas trop sa serviteur là, il trouve protection. Allah qui a sa serviteur là, Shaitan avoue ce défaite dans le Coran, il dit illa ibadaka minhumul mukhlasin, excepté tout man serviteur qui t'a choisi, te fin choisir pour donner de protection, et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Quand il a envie d'une protection, c'est l'hypiatan qui s'est serviteur là. Il rôde sa protection là, Allah donne sa protection là. L'hypiatan s'est serviteur là, rôde son risque avec lui. Il donne sa risque là. L'hypiatan s'est serviteur là, rôde sa guidance là avec lui. Il donne sa guidance là. L'hypiatan s'est serviteur là, rôde sa linge là avec lui. Non, il oublie, oui, mon travail, moi, il a l'argent de mon poste. Oh, mon rab, mon père, c'est linge, donne-moi linge. Allah subhanahu wa ta'ala donne linge. Là, quand il finit, il gagne sa linge, il dit Alhamdulillah, alladhi kasani hada. Tout louange, tout grandeur pour Allah, c'est lui qui finit habille-moi. Quand nous gagnons sa latitude, retourne tout qui chose vers Allah subhanahu wa ta'ala, même qui nous travaillons, même qui nous travaillons halal, même qui nous l'argent de nous poste, Rabbul Alamin protège nous, quand Rabbul Alamin protège nous, Shaitan, il a avoué ce défait. Clair?
Alors Moussa alayhi salam, tu es choisi par Allah afin qu'il lui donne nubuwat. Finalement, dans surah aussi pareil, dans surah Taha, wa hal ataka hadith Moussa, même tafsir, il y a de tafsir, quand Allah peut dire avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que l'histoire de Moussa alayhi salam, il vient vers toi? Il vient vers toi pour montrer quand je t'amène iman, je te suive l'enseignement Allah, je te fais ibadat, je te reste loin avec idolâtrie, je te reste loin avec haram, alors je peux gagner persécution en même temps, et en même temps victoire finale pour eux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hal ataka hadith Moussa? Est-ce que l'histoire de Moussa est parmi vers toi? C'est l'histoire de Moussa de sa totalité. Ensuite, Idra'a Naran, quand il sortit côté Madian, il finit rempli ce contrat de 10 ans, côté 8 ans, qui ce contrat comme mahar, comme une forme de mahar, pour lui payer ce mariage qu'il est pour marier avec sa fille-là. Alors ensuite, il donne 2 ans comme un muhsin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous qui, père Madian, il donne moi 100 roupies. Sans aucune condition, il a retourné dans 6 mois. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'à retourner, fait ihsan. Fait ihsan veut dire retourner plus bien. C'est-à-dire si je retourne, je retourne 120 roupies. C'est moi, il n'y a pas une condition, tu as besoin de rendre 120, ça appelle ça riba. Ça appelle ça l'intérêt. Mais c'est moi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous qui quand un djimoun, nous besoin faire ihsan quand nous retournons, alors nous sommes capables de retourner un petit peu en plus pour montrer ihsan. Moussa alayhi salam, il fait ihsan quand ce contrat de 8 ans qu'il fait, il dit si tu as envie, donne-moi 2 ans. Moussa alayhi salam, il donne ce 2 ans. Ensuite, Moussa alayhi salam, il prend sa famille, ça veut dire qu'il y a une madame Astir. Dans l'histoire, on ne connaît pas les enfants, pas de métier de tafsir. Alors ensuite, il peut retourner vers l'Égypte. Il n'a pas de chemin, pareil comme quand il vient, il n'a pas de chemin. Quand il vient, il n'a pas de chemin. Qu'est-ce qu'il fait pour les chemin? Il dit, demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, guide-moi. Guide-moi qu'ils avaient, guide-moi vers le chemin, quand moi puis aller. À ce cas pour retourner aussi, il n'a pas de chemin. Il redemande avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, qu'il dit quand il trouve, il fait, inni anastu nara, faqala li ahlihim kuthu, inni anastu nara la'alli atikum biqabasin aw ajidu ala an-nari huda. Capable comme au poil dans sa place qui me trouve du feu là, moi capable amener certaines bois pour se gagner chaleur avec sa difficulté parce que tu dois l'hiver. Deuxième c'est moi capable comprendre qui chemin moi besoin prendre pour me retourner l'Égypte. Des affaires. Falamma ataha, quand il rapproche avec le feu, nous dit à Moussa, là c'est la première fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu il cause avec Moussa alayhi salam. Première fois. Et quand Allah une cause avec Moussa alayhi salam, là dans Ummat finit une catastrophe. Une catastrophe finit dans Ummat. Alors un banja Allah subhanahu wa ta'ala il inspire pied, la pied qui une cause avec Moussa alayhi salam. Zis pour pas accepter qu'Allah une cause avec Moussa alayhi salam. Et dans le Coran, Allah dit wa kallama Allah Moussa taklima. Dans le système langage arabe, sa façon de phrase qui dit wa kallama Allah Moussa taklima, répétition du mot qui Allah adresse avec Moussa 2 fois, montrer qu'Allah cause avec Moussa alayhi salam directement. Qu'est-ce qu'il fait? Il cause avec Moussa alayhi salam. C'est-à-dire, il a commencé à gagner firqa, c'est-à-dire un secte là. L'autre là dit oui, Allah cause directement. Elle le dit non, Allah pas cause Allah inspire pied. Non, Allah inspire une parole de ce l'écrire. Coran peut dire wa kallama Allah Moussa taklima. Tout ban spécialiste dans le langage arabe. Dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et ben mufassiroun je dis peine aucun simé sorti quand Allah dit wa kallama Allah Moussa taklima, répète le mot takallam avec Moussa alayhi salam, montrer que Allah subhanahu wa ta'ala une cause avec Moussa alayhi salam directement. C'est moi comment Allah une cause nous pas connaît. Comment nous connaît? Est-ce que Allah peut causer ça veut dire besoin speaking system, ça veut dire besoin de trunk, besoin de son, besoin de la voix? Non. Allah a une cause avec Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam entend la voix. Allah subhanahu wa ta'ala a une cause avec lui. L'intan qui Allah subhanahu wa ta'ala a une cause avec lui. Et Allah a une cause avec Moussa alayhi salam. Comment il cause? Comment ça? C'est Allah qui connaît. Et est-ce que quand nous pouvons dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une cause avec Moussa alayhi salam, nous pouvons dire qu'Allah il paraît que nous causer, ça veut dire nous aussi nous causer, Allah peut causer? Jamais. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala sur that, nous pas capables de percevoir sur that. Nous pas capables, comment nous comprendre Rabbul Alamin jalla jalla, la tudrikuhu al-absar, wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Il pas ressemblé non rien sur une créature. Nous Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, après toute créature,
Allah n'est pas ressemblé aucune seconde créature. Si jamais une picture de Allah subhanahu wa ta'ala apparaît, ça veut dire que ce n'est pas Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas ressemblé sur créature du tout. Mais quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala Sami'an basira, Inna Allah huwa as-sami'ul basir, Allah dit as-sami', c'est lui qui entend tout, al-basir, c'est lui qui trouve tout. Arrête là. Dans Surah Insan, nous l'y a dit vendredi, une fois, des fois pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah fait insan, c'est lui qui écoutait et qui trouvait. Mais quand Astir, il dit insan, trouver et écouter. Et dans le Coran, il dit Allah subhanahu wa ta'ala trouve tout, écoute tout. Ça veut dire il pareil. Mais qui qualité d'intelligence ça? Et c'est pas Bandimoun qui peut refaire sa comparaison dans ce peut refaire Allah une créature, mais Allah subhanahu wa ta'ala, comment il tendait, nous pas connaître, c'est il tente tout. Allah subhanahu wa ta'ala trouve tout. Et se trouver, un trouver qui peine un défaut. Pas prendre quelque chose qui est capable d'arriver, qui n'est pas trouvé, peine quelque chose qui nous capable de causer dans nous l'équerre, qui n'est pas tendu. Ya'lamu sirra wa ma akhfa. Allah connaît tout le secret, et il connaît tout ce qui nous peut cacher, et ce qui plie caché, tout aussi il connaît. Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas ressemblé sur une créature, pareil comme il n'est pas ressemblé sur une créature, sur un nom aussi pas ressemblé sur une créature, même qui non là, peut paraître pareil, et sur un sifat, sur une caractéristique aussi, sur un attribut, il n'est pas ressemblé à une créature du tout. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala adresse avec Moussa alayhi salam, alors nous avons un iman qui a à cause avec Moussa alayhi salam, et Inch'Allah la semaine prochaine, nous vous trouver comment première conversation qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fin gagner avec Moussa alayhi salam, et là-dedans nous pouvons guetter comment une cause avec lui. Et pour terminer, quelque chose qui est important quand nous arrivons là, c'est quelque chose de très important, c'est quand Allah cause. Nous avons des places pour nous autres des hadiths qui nous finissent faire ici. Un hadith, quand nous lisons sur la Fatiha, Allah peut adresser avec nous. Oui, non. Wali abdi ma sa'al. À mon serviteur, ce qu'il peut demander dans namaz, quand nous peut lire namaz sur la Fatiha, Allah peut adresser avec nous, il peut répondre nous, wali abdi ma sa'al, à mon serviteur, ce qu'il peut roder, ce qu'il peut demander. Tu me demandes guidance, moi donne-toi guidance. Tu me demandes la fermeté sur Surat al-Mustaqim, moi donne-toi la fermeté sur Surat al-Mustaqim. Tu me demandes un chemin qui suivent, il être récompensé, moi donne-toi sa chemin, quand bandimoun in morceau là, tu pourras être récompensé. Tu n'as pas oublié sa chemin, qui Allah se colle un tombe aux autres, Allah protège-toi contre sa chemin, qui Allah se colle un tombe aux autres. Tu peux avoir protection contre ban qui il gagne colère Allah, Allah pour protéger toi contre sa chemin qui bandimoun in morceau là, il gagne colère Allah aux autres. Alors c'est ça qui nous peut lire dans Surah Fatiha, Allah peut répondre nous dans la namaz, il dit wali abdi ma sa'al. Allah peut adresser avec nous. Qui faveur qu'Allah fait le ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah peut adresser avec nous, ban gunégar comme nous. Ça est. Deuxième, de troisième tiers la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le premier échelle. Qui dit, man yas'aluni, ça n'a pour demander moi, fa'utiya, me donne-lui. Allah peut adresser avec nous. Et nous iman les paroles de nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, même nous pas pétan li, mais nous connaissons qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser avec nous. Man yastaghfiruni fa'aghfir la. Ça n'a qui peut faire istighfar, moi accepter ce tawbah, ce istighfar. Man yad'uni fa'astajib la. Ça n'a qui peut faire dua, moi répondre ce dua. De troisième tiers la nuit. Mais c'est nous, musulmans, nous fatigués, nous dormir, et nous dormir, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les jours, il peut tenir ses promesses à travers nos Rasul, qu'il peut demander sa parole là, qui s'en a peut demander doigt, qui s'en a qui peut demander quelque chose, qui s'en a qui peut demander pardon, et Allah peut répondre sa requête là. Alors ça aussi, ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser avec nous, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il adresse avec nous, pourtant là-bas, il adresse avec Moussa alayhi salam, alors nous aussi, Allah peut adresser avec nous, mais c'est à nous de bénéficier de sa faveur, de sa parole qu'Allah peut dire nous là comme dans Surah Fatiha, Allah peut donner nous ce qui nous peut roder, et dans le troisième tiers la nuit, Allah peut demander question qui s'en a qui peut demander ça qui chose là, qui s'en a qui peut demander doigt, qui s'en a qui peut demander protection, qui s'en a qui peut demander pardon, et qui s'en a qui peut demander une certaine spéciale quelque chose avec Allah, Allah peut donner nous ça quelque chose là. C'est à nous de bénéficier de l'enseignement que nous Rasul nous là. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et dans notre pour les semaines passées, fini par vous avez appris ban qui pas gagné, vous avez envoyé le WhatsApp Inch'Allah, et ça leçon là
semaine prochaine, je vous gagne ce note, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.